Un garçon qui en a dans la tête, qui est très à l'aise, beaucoup de fraîcheur, hein. Il amène vraiment un vrai vent de fraîcheur dans cette équipe de France, très heureux, très lucide aussi sur ce qu'il attend, puisque c'est loin d'être terminé. Puis on en profite aussi pour donner le classement par équipe, parce que les championnats de France de cross, c'est également un classement par équipe. Donc dans ce cross court, messieurs, c'est clairement Athlétisme Auvergne qui l'emporte, avec 82 points devant Neuilly Plaisance Sport et Franconville Athlétisme Val d'Oise. Et chez les dames, tout à l'heure, c'était Franconville Athlétisme Val d'Oise qui l'emportait devant Endurance 72 et la Gibois-Anzin. On va s'intéresser maintenant au grand cross, comme on dit, hein. C'est pas le plus important, c'est juste le plus long. Aux yeux des athlètes, je pense que c'est le titre du cross long qui a le plus d'importance quand même. Parce que le plus dur. Parce que le plus dur, parce que une tradition. Un peu comme le marathon et le semi-marathon. Complètement, parce que 120 ans de championnat, de national, comme on l'appelait avant, ça crée une envie chez les coureurs. Ah oui, 120 ans, effectivement, ça commence à placer un peu son homme et sa femme, comme on dit. Puis on entendait tout à l'heure également notre vainqueur, Johan Koval du cross-court, qui parlait des conditions de course, qui disait que pour lui, c'était quand même compliqué, notamment parce qu'il n'avait pas l'habitude tout simplement des parcours boueux. Étant quelqu'un qui vient de la piste, ça me fait penser un peu, c'est un peu comme le cyclisme avec le Paris-Roubaix, où on va avoir une épreuve particulière qui a une âme particulière. Le cross, c'est un peu ça, c'est une âme particulière, et je pense que ces jeunes femmes et ces jeunes gens qui brillent l'été sur des pistes, mais ont vraiment aussi à cœur de voir ce qu'ils sont capables de faire. Moi, quand je discute avec des demi-fondeurs, ils disent c'est là qu'on voit les tripes quelque part. C'est tout à fait différent. C'est pas simplement la gestion du chrono, du départ. C'est aussi les tripes, parce qu'il y a un moment donné où on souffre vraiment physiquement. Oui, et puis c'est une opposition d'homme à homme. Il n'y a pas de chrono à l'arrivée. Il faut arriver premier. Donc c'est vraiment une épreuve particulière. Alors sur ce cross dame, on retrouve avec grand plaisir Elodie Olivares et Sophie Duarte. Elodie Olivares, spécialiste du 3000 mètres steeple, qui a fait toute l'histoire pratiquement du 3000 mètres steeple féminin en France, puisque c'est une des pionnières, vraiment une épreuve qui a moins d'une dizaine d'années, dont elle a eu de très nombreux records de France et de très nombreux titres, qui continue bien sûr cette discipline l'été, qui l'hiver, tout simplement s'entretient, et fait plus que s'entretenir d'ailleurs, avec du cross, en essayant d'avoir ce titre national qu'elle a eu à plusieurs reprises. Et Sophie Duarte, dont c'est le retour, hein, qui s'était blessée. Non, je confonds, c'est pas Sophie Duarte qui s'était blessée au tendon, je dis une bêtise. Là sur cette épreuve-là, par exemple, en parlant de blessure, la championne de France de l'an passé, Sadia Bourgaï, n'est pas présente parce que justement, elle est blessée. Elle est plus blessée, mais à court de préparation, et elle ne pouvait pas défendre son titre dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il faut faire de nombreux crosses avant de se présenter au championnat de France, ou est-ce que, comme en marathon, on va en avoir un ou deux, et puis après, c'est la grande épreuve? Non, en principe, il faut en avoir fait plusieurs. De toute façon, les vrais spécialistes commencent la saison mi-novembre, donc ils participent à plusieurs épreuves. Mais en général, ils ont quand même des étapes à passer. De toute façon, pour accéder au championnat de France, il faut passer par des demi-finales, il faut passer par des championnats régionaux, des championnats départementaux. Donc en règle générale, on participe à plusieurs épreuves, étalées sur toute la saison hivernale. Alors Elodie Olivares, toujours en tête de ce cross-long, dont elle n'a pas eu de titre pour l'instant sur cross-long. Elle a été 2 fois championne de France sur cross-court, et donc elle fait partie de ces jeunes femmes qui ont bien envie d'accrocher le grand palmarès tout à fait à son nom. Là, on retrouve quasiment toutes les favorites là, sur la première ligne. Sophie Duarte, Elodie Olivares, Christelle Donnet, Maria Martins, Christine Bardel, c'est toute... Fatima Yvelin qui est une jeune vétérane. Je vois Kia Chebili derrière, Fatia Klilèche, Sandra Levenez, Pélène. Là, il y a vraiment toutes les favorites là, qui sont en train de se décider. Et on a beaucoup moins de surprises justement sur ces départs de course, parce qu'effectivement les favorites se portent assez rapidement aux avant-postes, et que plus la course est longue et moins on va avoir de tentatives un peu folles de jeunes femmes qui normalement n'auraient pas le niveau pour l'emporter, mais qui vont tenter des percées dès le départ. On n'est pas sur du cross-court, on sait que ça va durer là. Et ça va durer combien de temps justement? Elle fait combien cette boucle? Alors, du cross-long? le cross-long féminin est assez long, puisqu'il fait 6900 mètres, c'est 2 petites boucles et 2 grandes boucles, donc c'est un temps d'effort qui est quand même assez conséquent. Donc on a le temps de se placer, on a le temps de revenir. On a le temps de souffrir et aussi, on a le temps de souffrir ou de faire des erreurs
de rythme. Alors là, on voit Elodie Olivares qui emmène le peloton sur un rythme très élevé. J'espère qu'elle aura bien géré son effort. Et qui a toujours ce visage, un peu ce masque de souffrance. D'ailleurs, quelle que soit son épreuve, c'est un peu sa marque de fabrique. L'été, de la même façon, on ne sait jamais si elle est fraîche ou si elle est cuite. Ça, c'est quelque chose qu'on apprendra au fur et à mesure du déroulé de la course. En tout cas, il y a un sérieux peloton avec des sérieuses concurrentes derrière. Sans compter que cette épreuve-là, contrairement au cross-court, on l'a dit tout à l'heure, est sélective pour les championnats du monde. Tout à fait, c'est l'épreuve de référence. Les modalités de sélection sont simples. La championne de France est sélectionnée automatiquement pour les championnats du monde. Après, c'est l'étude des résultats qui détermine si plusieurs athlètes participeront. Si on envoie une équipe, ça va dépendre du résultat de cette épreuve. Alors j'imagine que... Et aussi de la volonté des athlètes de participer, puisque certaines, je vois Christelle Donnet par exemple, on sait déjà qu'elle prépare le marathon de Paris et qu'elle ne sera forcément pas intéressée par les championnats du monde de cross qui arrivent trop près de ce marathon. D'accord. Est-ce que la distance est la même pour un championnat de France et un championnat du monde? Est-ce que ce sont des distances internationales ou... Oui, un tout petit peu plus long pour le championnat du monde, mais c'est pour ça qu'on avait augmenté les distances du cross féminin, mais c'est relativement proche de ce qu'ils vont courir au championnat du monde. Donc ce qui explique que dans ces épreuves-là, la sélection, c'est complètement à la discrétion des entraîneurs nationaux, enfin en tout cas de l'équipe de France, puisque oui. Ce ne sont pas, on ne va pas les sélectionner autant. Tout à fait, tout à fait. C'est le comportement, la façon de gérer la course et puis le potentiel collectif que l'on va déceler au fil de cette course, qui permettra au DTN de proposer une sélection. Elodie Olivares, 33 ans, la sociétaire du CA Montreuil, 33 ans déjà, et oui c'est vrai que ça fait déjà un bail qu'elle court, Elodie. Oui, mais le cross c'est une épreuve de maturité, donc si on regarde un petit peu toutes les coureuses qui sont là, on s'apercevra que c'est des filles d'expérience qui ont déjà un vécu assez important d'athlétisme derrière elles. Christelle Donnet également, voilà. 35 ans, Elodie Olivares on l'a dit, Fatia Klilech qui a 34 ans également, 33 ans, et puis Fatima Yvelin qui a 40 ans cette année. Voilà, vétérane. Donc c'est vraiment une épreuve de maturité, on le reverra tout à l'heure, je pense aussi avec les garçons. Elodie Olivares est vraiment partie sur un rythme très élevé. Là, il y a la favorite de l'épreuve, Christelle Donnet, là, qui commence à prendre la course à sa main. Là. Oui, qui est en train de la poursuivre, qu'il a dans le miroir, comme on dit. Tout à fait. Plutôt, c'est Elodie qui l'a dans le miroir, d'ailleurs. Christelle Donnet du SCO Sainte-Marguerite, c'est un grand club de cross. Là aussi, on a beaucoup de demi-fondeurs qui viennent de ces adresses-là, ces adresses athlétiques prestigieuses. Ils ont perdu le titre collectif l'an passé, par équipe l'an passé. Ils ont bien l'intention de le récupérer. Je pense qu'ils ont l'intention de le récupérer cette année. Voilà, la course est en train de se décanter. Alors pendant qu'elle se décante, pour être tout à fait complet, on va vous donner également les résultats des crosses juniors filles et garçons. Donc chez les jeunes femmes, c'est Clémence Calvin qui l'a emporté devant Marion Joly-Testo et Claire Andréani. Donc ces trois jeunes femmes qui se sont imposées. Pour revenir sur Clémence Calvin, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'elle remporte là son 4e titre de championne de France de suite. 2 en cadette, 2 en junior. Ah oui, donc une vraie spécialiste de cross. Et est-ce que cette jeune femme, on la retrouve l'été sur la piste? Alors, elle a malheureusement été blessée cet été, donc elle n'a pas pu confirmer tout son potentiel. Mais là, elle est à nouveau à 100% de son potentiel. Et bon, on peut penser qu'effectivement, elle va faire une saison estivale qui va montrer toute sa valeur. Est-ce qu'on a des spécialistes purs de cross qu'on ne retrouve jamais à l'extérieur? Oui, il y a eu des vrais spécialistes de cross qui avaient plus de difficultés à s'exprimer sur l'extérieur. Ça dépend aussi de la nature des parcours. Quand les parcours sont relativement roulants, quand on est un spécialiste de la piste, c'est un petit peu plus facile. Dès qu'on a des parcours un petit peu plus compliqués, boueux ou vallonnés, là on peut avoir des gens qui s'expriment vraiment exclusivement sur ce type d'épreuve. Mais c'est rare. En général, les bons crossman sont aussi des bons pistards. Et pendant que nous conversions sur la qualité du bon crossman et surtout ses spécificités, tout doucement, on a Christelle Donnet qui revient sur Elodie Olivares, qui a quelques foulées maintenant derrière la concurrente du CA Montreuil. Les deux maillots jaunes, l'un du SCO Marguerite, l'autre du CA Montreuil, qui se poursuivent. Et Christelle Donnet qui ne va pas tarder à déposer, en tout cas qui semble sur le point de déposer Elodie Olivares. C'est en tout cas pas Christelle Donnet qui peut faire d'erreur de rythme, parce que là elle est en pleine préparation du marathon, elle a le foncier dans les jambes, sèche, et puis tout petit gabarit, très fine, beaucoup moins puissante qu'Elodie qui habituée aussi également au passage de barrière, est quand même plus puissante.
Et bon, Christelle Donnet vient dans le cadre de sa préparation au marathon, vient de réaliser un gros chrono sur le semi-marathon, donc elle est en pleine phase, pleine bourre, oui. Alors ça donne une course tout à fait intéressante, en plus avec des conditions parfaites, et pour les spectateurs qui se sont déplacés très nombreux pour voir ces championnats de France de cross, et également pour les athlètes qui alors vraiment bénéficient des premiers rayons printaniers, ce qui leur rendra la course peut-être un petit peu moins difficile psychologiquement. Tout à fait, quand il pleut ou quand le parcours est un peu plus gras, c'est vrai que c'est psychologiquement plus difficile. Là, c'est plus agréable de courir. Alors elles sont toutes là encore, hein. Attention, c'est pas fait du tout pour Christelle Donnet et Elodie Olivares, puisque juste derrière en embuscade, Fatia Klilech, Fatima Yvelin, Maria Martins, Ibtissam Boussif, la Marocaine, elles sont toutes là, très très proches, et ça se bataille sérieusement derrière aussi d'ailleurs, hein. Oui, là, mais la course est en train quand même de se décanter. Là, les petits pelotons se forment. On peut dire comme ça, quand on les voit à 30-40 mètres derrière, puisqu'il y a encore 3 jeunes femmes quand même en poursuivante, que c'est fait. Non, pas forcément, on n'est pas à la mi-course là encore. Non, on n'est pas à la mi-course, mais bon, c'est des athlètes d'expérience, donc elles se trompent rarement d'allure. En règle générale, à partir du moment où elles prennent un rythme, elles sont capables de le maintenir jusqu'au bout. Donc globalement, à une place près, le classement est quasi établi à cette partie de la course. Alors on voyait sur l'image précédente ce fameux faux plat dont on nous parlait tout à l'heure, qui oui, c'est un sérieux faux plat. Moi j'appelle ça une côte, hein. Personnellement, même à vélo j'appellerais ça une côte. Elles sont courageuses les filles, parce que franchement un faux plat comme ça, faut quand même se le cogner, hein, comme on dit. Enfin, en cross, pour les vrais spécialistes, on peut connaître des parcours beaucoup plus difficiles que ça. Ouais. Là c'est vraiment qu'un faux plat. On sort de l'hippodrome d'ailleurs pour aller sur le golf. C'est cette partie qui est un petit peu plus difficile. Là ça y est, il rentre à nouveau sur l'hippodrome. Mais il y a des parcours de cross qui sont beaucoup plus vallonnés que ça. Mais la nature du terrain est quand même relativement souple. Et vous qui avez fait de la piste, vous pouvez vous rendre compte que ça réagit pas forcément facilement. Oui, tout à fait. Et sur le nombre, Sophie Duarte qui a arrêté, là j'ai vu sur l'image furtivement. Enfin, en tout cas, elle marchait. Qui était partie très fort aussi. Oui. Mais il faut dire qu'effectivement, le rythme qui a été imprimé par Elodie Olivares dès le début de cette course a été particulièrement élevé, alors qu'on reste fixé sur Maria Martins, encore une internationale qu'on a beaucoup vue déjà en équipe de France l'été. Tout à fait, une spécialiste du 1500-3000. Christelle est partie là, à son rythme. Là, je pense que Elodie va peut-être payer ses efforts du début. Hein, c'est ce qu'on va constater maintenant. Bon. En tout cas, c'est vrai que c'est toujours assez flagrant quand on regarde comme ça le rythme des foulées. On a l'impression, alors que pourtant elles ne sont pas éloignées l'une de l'autre, que Christelle Donnet foule beaucoup plus vite, ou en tout cas beaucoup plus fréquent, et que les efforts d'Elodie sont tout en puissance par rapport à la première concurrente. Et c'est toujours très difficile de savoir quel est le type d'effort qui va être récompensé finalement. Christelle là, a quand même une foulée très économique. Oui, on voit la marathonienne tout à fait. Qui a pris son rythme. Je pense pas que les autres coureuses la reverront ça va toujours très vite. Hein. Oui, ça va très vite, bien sûr. Ah, on entend les spectateurs qui disent on sauve la deuxième place. Donc visiblement, l'entraîneur en tout cas a fait son choix. Il a compris ce qui était en train de se passer. Moi sincèrement je serais la fille à l'arrivée, je donne une grande baffe, parce que m'entendre dire à un peu plus de mi-parcours tu sauves la deuxième place au lieu de dire éventuellement va la chercher ou c'est pas fini. Oh, je pense que les coureuses n'ont pas besoin de ça, je veux dire, elles sont concentrées sur leur course. À cet âge-là, elles ont une grande expérience. Elles ont une grande expérience. Je pense que là Elodie essaye de gérer. On est dans une partie de la course où ça commence à devenir difficile. Donc, si on est parti sur un faux rythme, forcément, on a besoin de souffler un petit peu. Donc, c'est la partie où la course se joue un petit peu, en fait. Et c'est là, justement, je pense qu'on voit la différence entre un spécialiste de cross, un champion, et un lambda, comme je l'ai été à une époque, en tout cas sur cette épreuve-là, sur le cross et même sur le 800 mètres, où quand on m'encourageait, moi, j'avais envie de m'arrêter, d'insulter les gens. C'était un peu du genre, mais vas-y, toi, si t'es si fort. Parce que c'est vrai qu'il y a une telle, on se rend absolument pas compte quand on voit ce visage impassible de ces jeunes femmes, Christelle Donnet tout en économie, avec une foulée tout à fait légère, fréquente, et Elodie Olivares derrière qui paraît
puissante, qui paraît souffrir alors que finalement elle est toujours derrière, elle est toujours là, on ne se rend pas compte de la difficulté, de la souffrance que ça peut être à un moment donné, même quand on est très bien préparé. Hein. Le cross est une épreuve de volonté. Oui, tout à fait. C'est particulièrement dans ces fameux faux plats. Complètement. Où quand on sort de ce faux plat, au lieu de se dire maintenant je vais me reposer un petit peu, au contraire on cherche à accélérer, on cherche à rattraper et à redémarrer un peu la machine. Tout à fait, c'est pour ça on dit que le cross-country est une épreuve formatrice très, très importante pour les jeunes athlètes parce que il n'y a pas d'autres courses où ils apprendront à se battre comme ça et apprendre à souffrir aussi. C'est important en athlétisme, en demi-fond en particulier. Fatia Klilesh, là, qui revient, elle avait fait une saison quasi blanche l'année dernière. Et puis qui a l'air de beaucoup souffrir, hein. Elle, par contre. Oui, mais c'est sa façon aussi. Hein. C'est l'expression qu'elle donne à chaque fois, donc ça veut pas dire grand chose. Elle est très à plat, voilà. Elle a un pied qui est beaucoup plus lourd, on va dire, que celui de Christelle Donné, qui alors vraiment, pour être sur une piste boueuse, elle est en train de s'envoler là. Oui. Qui vraiment perd pas du tout de temps au sol. On voit sa légèreté, on voit effectivement qu'elle est tout à fait prête, tout à fait affûtée. C'est vrai que et là, elle est en train de réellement marquer la différence. Ah oui, tout à fait. Puis elle est lucide, hein. Vous avez vu, elle s'écarte pour éviter le petit passage dans la boue. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Puis bon, j'imagine que dans sa tête, elle veut retrouver le titre de championne de France qu'elle avait acquis il y a 2 ans sur un même hippodrome à Vichy. Je pense qu'elle a envie de retrouver ce titre-là. Sa défaite de l'année dernière a dû la marquer un petit peu. Est-ce que les jeunes femmes par équipe ont une chance au niveau mondial ? C'est difficile à dire. Les garçons se sont souvent illustrés correctement au niveau européen. Les filles aussi, à une certaine époque, Oubou a marqué le cross français il y a quelques années. Donc on est capable d'obtenir des résultats corrects. Simplement, c'est devenu très très compliqué pour rivaliser avec l'Afrique. Et chez les hommes encore plus parce que il y a des pays émergents de l'Afrique qui se lancent dans l'athlétisme qui n'existaient pas avant. Avant, ça jouait entre le Kenya et l'Éthiopie. Et puis maintenant, il y a le Kenya et l'Éthiopie. Et puis tous les autres pays d'Afrique noire qui arrivent. Bon, ça complique la tâche. Là, je pense que Alors une épreuve où les Américains, pour le coup, ne sont pas parmi les favoris. Le cross n'est pas vraiment une discipline américaine. C'est pas vraiment une discipline américaine, mais collectivement, même individuellement, ils ont eu des titres de championne du monde notamment. Ils arrivent régulièrement à obtenir de très bons résultats. Donc bon, ils n'ont pas une culture du cross comme on peut l'avoir en Europe, mais quand ils arrivent à composer des équipes intéressantes, ils obtiennent toujours des bons résultats, notamment chez les femmes. Et au niveau européen, est-ce que la suprématie est française ou franco-britannique, ou elle se trouve encore ailleurs? Parce qu'il y a toujours eu, alors si on remonte, là je remonte à un siècle, hein, une grande rivalité entre les Britanniques et les Français sur ces épreuves-là. Alors au niveau européen, la France reste bien placée. Le cross européen est dominé par la France, le Portugal, l'Espagne et l'Angleterre. Hein, ça dépend des années. Chez les garçons, plus particulièrement, au moins collectivement, plus particulièrement par les Français, on a obtenu un nombre de titres de champion d'Europe assez important. Mais sinon, les pays les plus forts, c'est toujours traditionnellement l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, éventuellement les Russes de temps en temps chez les femmes. Christelle Donné, oui, qui est dans ce fameux faux plat et qui est en train d'en sortir là. Voilà, elle descend l'hippodrome, le golf là, elle va revenir sur l'hippodrome. Fatia Klilesh, là on voit que les places sont maintenant bien établies. Il ne va pas y avoir beaucoup de changements jusqu'à l'arrivée. Idlissan Boussif qui n'est pas française. Donc, cette fameuse montée qu'elles appellent faux plat, que moi j'appelle une montée. Et puis on voit l'accélération, on l'a très bien vu sur Ibtissam ici, Boussif. L'accélération quand on sort justement de ce faux plat, parce que c'est aussi dur pour les jambes, contrairement à ce qu'on peut penser dans la descente que dans la montée, si c'est pas plus. Hein. Tout à fait. Très compliqué de ne pas se laisser entraîner et de ne pas avoir un rythme qui aille trop loin. C'est une course d'équilibre, il faut savoir gérer son effort dans la côte et dans la descente. Sophie Duarte qui a repris sa course avec beaucoup de courage avec son dossard 542 qui s'était arrêté tout à l'heure, qui visiblement passe au-dessus de ses souffrances, on l'a dit, hein, c'est ça aussi le cross.
Et tant que la course n'est pas terminée, ben, on peut la reprendre. Contrairement à la piste où une fois qu'on sort, effectivement, si jamais on fait un pas en dehors de la piste, eh bien, on est éliminé. Là, on peut marcher et reprendre du moment qu'on reste effectivement sur ce parcours. Bah, oui, c'est ça. Elle est restée sur le parcours, elle a marché. Après, elle peut faire ce qu'elle veut jusqu'à la fin de la course, à la limite. Mais tant qu'elle n'est pas sortie du parcours, elle peut continuer. Alors beaucoup de vétéranes sur ce parcours et beaucoup de vétéranes qui sont bien placées pour l'instant sur la course, dont la meilleure d'entre elles, on en a parlé tout à l'heure, Fatima Yvelin, qui a 40 ans cette année, qui essaye de bien s'illustrer. Ce qui nous permet de rebondir et de parler un petit peu quand même de la course des vétérans hommes et de parler d'Hakim Baji qui a remporté cette course, un garçon très attachant qu'on connaît depuis longtemps, qui a plusieurs sélections internationales et qui l'emporte à plus de 40 ans. C'était une belle course. Le peloton des vétérans chez les hommes est très très important. La densité est très grande et comme on pratique de plus en plus longtemps le cross-country, enfin le demi-fond en règle générale, le renouvellement est extraordinaire. Tous les ans, il y a des nouveaux coureurs qui arrivent, de jeunes vétérans qui arrivent et chaque année, rester sur le podium, c'est très difficile. Fatia Kiliech. Mais chez les femmes, effectivement, eh bien, nos vétéranes sont encore suffisamment compétitives pour tenter d'intégrer l'équipe de France. Combien de coureuses vont pouvoir aller au championnat du monde? Une équipe, c'est 6 coureurs. 4 qui comptent pour le classement et 6 au départ. Donc on peut sélectionner jusqu'à 6 coureurs, 6 coureuses. Et donc effectivement, ces jeunes femmes qui font le pari en s'alignant sur ce cross-long, de pourquoi pas être sélectionnées à 40 ans. On a vu, on a vu effectivement des retours ou des jeunes femmes qui avaient des maternités qui revenaient et où on se rend compte qu'effectivement l'expérience est toujours là et où contrairement à la piste, effectivement où là aussi, on sait qu'à partir d'un certain âge ou après avoir eu des enfants, on manque un peu de pied, on manque un peu de tonicité et de force notamment pour tout ce qui est musculation. Et bien les aspects endurance, eux, sont très épargnés finalement par le temps. Perdure, et puis l'expérience joue sur le reste pour compléter un peu cette endurance. De toute façon, Fatima Yvelin, c'est pas une inconnue. Ça a été un des piliers de l'équipe de France dans les années 90. Bon, c'est une athlète qui a des références de toute façon et sur la piste et en cross. Mais là, qui revient à son meilleur niveau depuis, qui avait un peu perdu qu'on avait un peu perdu de vue ces dernières années, mais là qui a l'air de revenir à son meilleur niveau. Et puis on a également dans le peloton de tête, là, derrière les 4-5 filles de tête, les sœurs Custer, qui elles aussi sont vétéranes, qui ont 42 ans toutes les deux. Forcément, puisqu'elles sont jumelles, donc comme ça facilite les choses. Et on en a plusieurs comme ça, des vétéranes. On a aussi Laurence Klein d'Endurance 72. Elle a bien fait de prendre ce club-là parce qu'elle est effectivement très endurante encore à 40 ans. Elles sont un bon paquet dans ces 15 premières, 20 premières pour l'instant sur ce cross-long, à afficher un âge où certaines penseraient plutôt à la retraite quand même. Tout à fait. Les vétérans hommes sont sur une course à part. Les vétérans de femmes courent en même temps que les seniors femmes. Donc ça permet de... Et le titre est donné après. Voilà, et le titre est donné après, ça permet d'évaluer le niveau. Mais on peut penser qu'un Hakim Baji, par exemple, n'aurait pas été ridicule dans la course senior homme. Bon, il aurait certainement pas été devant, mais il aurait été certainement bien placé. Il faut dire aussi que si on sépare les vétérans hommes des seniors hommes, c'est que bien le cross attire, enfin la course à pied d'une certaine façon, attire vraiment de très nombreux publics, depuis le coureur du dimanche jusqu'au coureur du dimanche et demi. Moi, c'est celui qui en plus le fait de façon un peu plus performante et compétitive. Et ce qui fait qu'au-delà de 40 ans, mais finalement, on a de sérieux candidats et on a des listes de départ qui sont très fournies. Ah, on se rend compte que les pelotons vétérans sont de plus en plus étoffés et surtout par des gens de plus en plus performants. Donc ça montre qu'on arrive à garder un acquis sur un nombre d'années assez importante quand on le veut. Et l'arrivée de Christelle Donnet qui a été vraiment magnifique de bout en bout après avoir laissé Elodie Olivares faire une petite partie du parcours et surtout donner le rythme de départ très rapide de ce cross-long, elle qui a bien participé à cette course. Et voilà l'arrivée de Christelle. Et c'est amusant ces images là parce que si on reprenait les images d'il y a 2 ans lorsqu'elle avait gagné à Vichy sur un hippodrome, on verrait strictement les mêmes images. Oui, je crois que cette joie de toute façon, voilà. Quel que soit le nombre de titres, voilà, on voit derrière Elodie Olivares qui arrive. Qui fait une grosse course. Oui, elle a fait une très belle course et puis elle a mis la course sur les rails comme on dit. Et ça c'est important parce qu'elle a fait que cette course a été belle, que cette course a été très rapide. Elle mérite amplement cette médaille d'argent du cross long
qu'elle prend ici en 23 minutes 53 centièmes, alors que Christelle Denay s'était imposée en 23 minutes et 30 centièmes. Et la troisième sera Fatia Klilesh qui est en train d'arriver, Klilesh Fauvel en 24 minutes 3 secondes. Toutes les seniors, SCO Sainte-Marguerite, c'est à Montreuil, et SCO Sainte-Marguerite. Voilà ces classements, alors que Fatima Yvelin, donc notre vétérane, eh bien, est championne de France vétérane avec la 4e place sur le cross senior. Je venais avant tout pour gagner le titre de championne de France par équipe avec la SCO Sainte-Marguerite, puisqu'on avait perdu le titre l'année dernière, donc on voulait le reconquérir. Donc j'ai réintégré le cross, enfin le France de cross dans le programme, mais c'est vrai que si j'avais pas eu d'équipe, j'aurais pas couru les France, parce que j'aurais privilégié le marathon et j'aurais peut-être fait un semi-marathon à la place de ce France. Parlez-nous un petit peu de cette course aujourd'hui. Elle s'est très bien passée vu que je suis championne de France. Elle est partie vite par l'intermédiaire d'Elodie Olivares, la spécialiste de 3000 mètres steeple. Et moi, j'ai pris le temps de revenir tranquillement et je l'ai rattrapée au 2e kilomètre. Et après, j'ai pris mon rythme. Voilà, ce qui fait que j'ai lâché tranquillement mes concurrentes et je termine avec un délai, pas mal d'avance sur mes concurrentes.